extrait de pétition est déposé. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droit ou de privilège. Je vous avise qu'après la période de questions et de réponses orales sera tenu le vote reporté sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 1. Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, tel que promis la semaine dernière, on va continuer de parler du bilan du premier ministre puisqu'il nous reste quelques jours avec lui. La promesse phare du premier ministre en matière de santé, celle qu'il a mise de l'avant dès 2018, dès son arrivée, c'était 90 minutes d'attente à l'urgence. La promesse, elle était claire, elle était simple, mais le résultat, il est tout aussi clair. Madame la Présidente, après 4 années de la CAQ au pouvoir, le temps d'attente aux urgences était passé de 142 minutes à 166 minutes. Et 4 ans plus tard, à la fin de ce mandat-ci, le temps d'attente, il est maintenant de 179 minutes, Madame la Présidente. Alors là, le premier ministre, il doit des explications aux Québécois. Cette promesse-là, c'était sa grande promesse en santé et il a échoué. Année après année, ministre caquiste de la Santé après ministre caquiste de la Santé, les résultats ont été de pire en pire. L'attente aux urgences, elle a augmenté. Son 90 minutes à l'urgence, Madame la Présidente, c'est un échec sur toute la ligne. Il doit des explications aux Québécois. Pourquoi a-t-il échoué si lamentablement? La réponse du premier ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. On avait effectivement en santé 2 grandes promesses. La première, donner un médecin de famille ou un GMF à chaque Québécois et, deuxièmement, réduire le temps d'attente dans les urgences. Madame la Présidente, il y a un lien entre les deux. Parce qu'actuellement, malheureusement, il y a 50% des patients dans nos urgences qui ne devraient pas être dans nos urgences. Ils auraient dû être vus dans un GMF, que ce soit dans un CLSC ou dans une clinique privée. Or, Madame la Présidente, j'avoue que ça a été difficile de remplir la première promesse, c'est-à-dire donner un médecin de famille ou un GMF à chaque Québécois. Mais Madame la Présidente, une de mes grandes fiertés, c'est que quand on est arrivé à la suite des libéraux, il y avait au Québec 6,4 millions de Québécois qui avaient accès à un médecin de famille ou un GMF. Il y en a aujourd'hui 7,4 millions et on en aura bientôt 7,5 millions d'ici le 30 juin, ce qui devrait répondre à la demande de tous ceux qui veulent avoir accès à un GMF. Donc, Madame la Présidente, dans un deuxième temps, ça permettra d'enlever 50% des patients qui sont dans les urgences, puis de réduire le temps d'attente dans les urgences. Mais Madame la Présidente, je continuerai, Madame la Présidente. Madame la Présidente, après 8 ans au pouvoir, à la veille de son départ, le premier ministre nous dit encore « Bien, ça va s'améliorer dans le futur ». Il y a eu 8 ans, Madame la Présidente. Et là, aujourd'hui, cette année, il y a exactement le même nombre de visites dans les urgences qu'à son arrivée. Exactement le même nombre. Mais les gens qui y vont, ils attendent plus longtemps, Madame la Présidente. C'est ça qu'on lui demande aujourd'hui. Les gens attendent plus longtemps. Comment il peut justifier son échec? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, faut-il rappeler que pendant 15 ans, le Parti libéral n'a pas été capable de régler le problème le plus important selon tous les rapports qui ont été faits sur la santé, en particulier le rapport Claire, donner accès à un GMF à tous les Québécois. Quand le chef de l'opposition officielle dit qu'on n'a rien fait, il exagère un petit peu. On a 1 million de plus de Québécois aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait dans le temps des libéraux qui ont accès à un GMF. Et on vient enfin de signer une convention collective pour changer le mode de rémunération des médecins de famille, ce que n'a jamais été capable de faire le Parti libéral. Deuxième complémentaire. Mon Dieu, Madame la Présidente.
Le premier ministre nous dit « Ah, ben ça va bien, il y a un paquet de monde pris en charge. » Pouvez-vous m'expliquer dans ce cas-là pourquoi il y a 9h27 minutes d'attente ce matin à l'urgence du CHUM? Ça va bien, tout le monde a accès à un GMF. Il y a 9h27 minutes d'attente au CHUM, il y a 8h42 minutes d'attente ce matin à Fleurimont. Le premier ministre disait « Jugez-nous aux résultats. » Les résultats, ils sont gênants. Et, Monsieur le chef, je vous rappelle, vous adressez directement à la présidence la réponse du premier ministre. Oui. Madame la présidente, dans le temps des libéraux, les gens qui étaient inscrits à un GMF n'étaient pas capables de voir leur médecin le soir, la fin de semaine. Ce qu'on fait actuellement avec la nouvelle entente, c'est qu'on exige une vraie prise en charge, incluant le soir, incluant la fin de semaine, puis 50 de la rémunération des médecins de famille, enfin, est donnée sur la prise en charge, ce que ni Gaétan Barrette, ni Philippe Couillard, ni personne du Parti libéral n'a été capable de faire. Troisième complémentaire. Madame la présidente, si les gens avaient un médecin et étaient capables de le voir, il n'y aurait pas 9h27 minutes d'attente à l'urgence du CHUM en ce moment. Mais vous savez ce qui a augmenté? Ce qui a augmenté sous le règne du premier ministre, là, à part le temps d'attente aux urgences, c'est le nombre de monde qui vont aux urgences puis qui s'en vont parce que le temps d'attente il est trop long. Il y a 429 000 Québécois qui ont quitté la salle d'urgence sans avoir été vus par personne cette année parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir du service parce que l'attente était trop longue. Je ne vois pas comment le premier ministre il peut être fier de son bilan. La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, je m'excuse, là, mais le chef de l'opposition officielle comprend mal les enjeux. Non, il trouve ça drôle, là. Mais dans le temps des libéraux, quand on avait un médecin de famille, la grande majorité des gens n'étaient pas capables de le voir le soir, la fin de semaine, même le jour quand il était malade, parce qu'il n'y avait pas de prise en charge, puis que les médecins étaient payés à l'acte. Ça veut dire qu'ils ne laissaient pas de plage ouverte pour les imprévus. C'est ça qu'on est en train de changer. Enfin, Madame la présidente, ça a été plus long qu'on pensait, mais on y est arrivé, contrairement aux libéraux qui n'ont rien fait pendant 15 ans. En question principale, je reconnais maintenant le député de Marguerite. La semaine dernière, l'innovateur en chef du Québec a été sans équivoque. En matière de productivité et d'innovation, Madame la présidente, le Québec recule. Avec 8 ans d'un mauvais gouvernement caquiste, nos entrepreneurs perdent espoir. Ils perdent espoir que la législation allait réellement être assouplie et que le climat d'affaires allait s'améliorer. Ils perdent espoir qu'une fiscalité compétitive allait leur donner une chance. Mais non, Madame la présidente, la CAQ taxe nos PME et donne ça à des compagnies étrangères. Madame la présidente, nos PME perdent espoir parce que notamment nos infrastructures sont en ruine et leurs travailleurs qualifiés sont retournés chez eux, Madame la présidente. La résultante de ça, 20 de nos entreprises qui innovent moins depuis 4 ans. 20 Madame la présidente. Madame la présidente, la CAQ va blâmer qui pour leur échec, encore une fois? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la présidente, mais sans vouloir complexifier l'affaire, là, la productivité, c'est une division. Alors, c'est le PIB réel divisé par le nombre de travailleurs, puis la résultante, c'est la productivité. Alors, c'est aussi l'intrant pour le calcul du PIB par habitant, et on a des données depuis 2018 jusqu'à 2024 dans le budget, puis dernièrement, on a eu les données de 2025. Alors, le PIB par habitant est en hausse de, j'arrondis au pourcentage près, 5 en hausse au Québec. Et puis, pour l'Ontario, ben, c'est 0. Et puis, pour le Canada, c'est 0. Alors, c'est sûr qu'on peut faire mieux. C'est sûr qu'on va continuer à travailler. C'est sûr qu'on a un nouveau crédit d'impôt pour la recherche et l'innovation, qu'on a simplifié notre régime fiscal, puis que l'innovateur en chef fait un bon travail, puis qu'on a une stratégie québécoise de recherche et d'innovation. On va continuer, mais les résultats sont plutôt bons, et même le député de Marquette le reconnaît. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, en première complémentaire. Je vais plutôt vous la simplifier, Madame la présidente. La moitié des entreprises du Québec n'innoveront pas cette année. C'est inacceptable.
pas d'innovation, pas de gain de productivité, pas de gain de productivité, moins de richesse, Madame la Présidente. Innover multiplie par 2 le potentiel de croissance de nos PME et évidemment augmente les recettes de l'État. Le ministre réalise-t-il que son manque d'innovation et son recul de productivité fait mal à toutes nos PME? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, étant donné que c'est mon avant-dernière période de questions, vous allez me permettre de contredire complètement ce que vient de dire le député. Ça, c'est la croissance du PIB par habitant. La première colonne, c'est le Québec, 4,9 %. La deuxième colonne, c'est l'Ontario, 0,2 %. La troisième colonne, c'est le reste du Canada, 0,2 %. Qui était le meilleur pour augmenter la productivité? Qui était le meilleur pour augmenter le PIB par habitant? C'est très, très clair. Jamais les libéraux ont fait ça. C'est ma plus grande fierté. Bravo. L'article 32, c'est bon pour tout le monde. On garde le silence en deuxième... Chut. En deuxième complémentaire, le député de Marguerite-Bourgeois. Madame la Présidente, le premier ministre a manqué une bonne game, comme il dit souvent. Parce que là, en ce moment, là, on parle de... Attendez. Article 32, on garde le silence. Une seule personne a le droit de parole ici, c'est le député. J'aimerais vous entendre. Vous avez 23 secondes pour suivre. Quand on se compare à l'Ontario, à l'Alberta, à la Colombie-Britannique, en innovation de logistique, on est dernier. En production et procédés innovants, on est dernier. En capital privé, on est dernier. Ça fait 8 ans que la CAQ nous tire vers le bas, Madame la Présidente. Pourquoi la CAQ n'a jamais pris au sérieux l'enjeu de la productivité? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, je pense que le député n'a pas juste manqué une game, je pense qu'il a manqué toute la saison. Et, Madame la Présidente, le député a beau se forcer à trouver certains endroits où l'Alberta ou une autre province nous a battus. Au total, ce qui est important en économie, c'est les résultats, c'est le total. Au total, clairement, le Québec a battu et l'Ontario et le reste du Canada. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du Canada, surtout pas quand les libéraux étaient au pouvoir. L'économie là, du Québec, on s'en est occupé comme jamais. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jacques-Cartier. On vous écoute. Madame la Présidente, une mise à jour de le plan d'action d'Hydro-Québec est nécessaire avant les prochaines élections. Comme vous le savez, c'est des investissements colossaux. Mais est-ce que Hydro-Québec va être capable de contrôler leurs investissements et contrôler les prix? Parce que présentement, on sait qu'Hydro-Québec a beaucoup de pression. Ils ont commencé avec un plan qui était chiffré à 150 milliards de dollars. Maintenant, c'est rendu à 200 milliards de dollars. Qui doit payer ça? Tous les consommateurs d'Hydro-Québec, mais en particulier, ça va être les PME puis les grosses industriels. Et si Hydro-Québec n'est pas capable de contrôler leurs coûts, bien, c'est eux autres qui vont être obligés de payer plus et quand même, peut-être, ils vont être exposés à un choc tarifaire. Alors, j'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Est-ce qu'il est prêt à faire une mise à jour et demander une mise à jour du plan d'action de Hydro-Québec? Et est-ce qu'il peut confirmer que les coûts pour le plan d'action sont toujours à 200 milliards de dollars? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, une autre de mes grandes fiertés, c'est ce qu'on a réussi à faire depuis 7 ans et demi chez Hydro-Québec. Je me rappelle ma première rencontre chez Hydro-Québec, il y a 7 ans et demi. Il y avait 0 projet, il y avait trop d'électricité, il y avait 0 client industriel. On jetait de l'électricité, on laissait couler l'eau sans faire d'électricité parce que les libéraux n'avaient pas trouvé de clients. On a pris notre petite valise, on a trouvé des clients industriels payants. Actuellement, Hydro-Québec a 200 milliards de projets payants. Il va y avoir 2 booms économiques. Le premier, durant la construction. Deuxièmement, la croissance de nos entreprises. Madame la Présidente, c'est gênant. Les libéraux n'ont rien fait à Hydro-Québec pendant 15 ans.
La romaine... Attendez, juste un petit instant. Je vous le rappelle, article 32, on garde le silence, mais également rappel au décorum. On n'applaudit pas, on frappe pas et on écoute. Chut! On écoute la question. Première complémentaire, allez-y. C'est inexact, Madame la Présidente. La romaine, c'est nous. C'était le Parti libéral, quand même appuyé le projet que vous avez détesté dans l'opposition. C'était un projet libéral. Mais les réalités, Madame la Présidente, je reviens sur le sujet. Si Hydro-Québec n'est pas capable de contrôler le coût de leur plan, c'est nos petites et moyennes entreprises et les grosses industriels qui vont être obligés de payer plus en plus. Est-ce que le ministre peut confirmer qu'il va demander une mise à jour le plan d'action de Hydro-Québec? La réponse du premier ministre. Hein? Ben oui. Madame la Présidente, la romaine, c'était pas un projet, là, c'était presque terminé quand on est arrivé. Il n'y en avait pas de projet. J'ai demandé à Éric Martel, avez-vous des projets? Il a fouillé dans ça, il a dit 0 projet parce qu'on manque de clients. On a trop d'électricité. Imaginez-vous, au moment où le monde entier cherche de l'énergie, les libéraux jetaient de l'énergie. Madame la Présidente, j'aurais pas pu demander mieux. Hydro-Québec, 200 milliards de projets. Pas plus tard qu'hier, j'étais à Charlevoix pour annoncer un beau projet. Les régions du Québec vont en profiter. Enfin, on agit contrairement au Parti libéral. Deuxième complémentaire. Oui, nous avons réservé des blocs d'énergie pour Northvolt. Je sais que vous êtes fiers de ça, Monsieur le Président. Ça, c'est pas un projet porteur pour les régions. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Eh oui, j'ai arrêté le temps que je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente et vous ne vous interpellez pas des deux côtés. Et vous avez 22 secondes pour suivre. Ouest de Montréal, Madame la Présidente, c'est un bon débat. Mais je reviens au sujet. Il faut avoir l'heure juste sur le plan d'action d'Hydro-Québec avant les prochaines élections. C'est important pour tous les Québécois. Hydro-Québec, ça appartient à tous les Québécois. Puis on veut savoir, est-ce que le chiffre estimé pour leur plan d'action est toujours à 200 milliards de dollars ou est-ce que c'est plus maintenant? Est-ce que le ministre peut nous confirmer ou le premier ministre? Et vous connaissez la règle, monsieur le leader de l'opposition officielle? Oui. La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'en 2018, le plan de développement d'Hydro-Québec, c'était 0 $. 0 moins 0 égale 0. C'était ça, le bilan des libéraux. Il n'y avait pas démarché de clients industriels. Et, Madame la Présidente, aujourd'hui, on est à 200 milliards. Il y a un plan qui a été déposé. Il y aura une mise à jour régulière qui sera déposée. J'étais avec la présidente d'Hydro-Québec hier, Claudine Bouchard. Le Québec est chanceux d'avoir une femme dynamique comme Claudine Bouchard. Je compte sur elle pour aller même plus loin.